Donc, suite et fin de l'opération chirurgicale de la Mégane. Donc j'ai dû redémonter le boîtier de filtre à air. Pourquoi? Parce que, en premier, j'ai le démarreur qui a rendu l'âme. Donc j'en ai commandé un autre qui est là. Et puis par doute sur le fait que ça ne démarre pas, j'ai changé le capteur vilebrequin, on appelle aussi capteur volant-moteur, et capteur arbre-à-cam qui se trouve à ce niveau-là. Je vous montre. Il se trouve au bout de ce fil. Voilà. Donc celui-là, c'est le neuf qui est monté. Et celui qui est là-bas, c'est le neuf qui est monté aussi. Donc c'est ces pièces-là. Donc ça, c'est les boîtes neuves de ce que j'ai monté. Et donc le capteur de volant moteur, c'est ceci. Ça, c'est l'ancien. Et le capteur arbre-à-cam, c'est ça. Que j'ai changé. Maintenant, il ne reste plus qu'à changer le démarreur. Puis vérifier si c'est le bon. Donc le démarreur, j'ai sorti. Alors apparemment, je dis apparemment, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on repère? On repère les 3 trous d'ancrage, un trou là au milieu qui sert à je sais pas grand chose, hein, vu qu'il y a de la saleté dedans, ça veut dire qu'il sert à rien. Vu que l'arrière, il y a la suite, mais c'est bouché. 3 entrées, 2 entrées, un départ. Donc l'entrée du plus, l'entrée de l'exciteur. Et tout ça envoie l'information au démarreur. Alors, hop, on regarde ça. Le plus, l'exciteur et l'envoi pareil. Les trous, c'est kiff kiff. On a bien tous ces trous pareil comme l'autre. Le cul du démarreur y correspond. Et donc sur la boîte, même si c'est pas marqué, c'est pas la même marque, là c'est du Renault fabriqué par Mitsubishi. Et puis là c'est du adaptable, on va dire. C'est du line, je sais pas quoi là, plus line. Voilà, donc c'est pas machin. Et pourtant, c'est marqué dessus. Alors sur l'étiquette, qui s'est bien sûr déchiré. Bon, c'est pas grave. Donc c'était marqué là, original. Le papier, bien sûr, il a été déchiré en sortant. Je disais déchiré, mais en fait retourné. Voilà, original. Donc c'est de l'original, de l'original, mais adaptable. C'est encore joli ça, parce que si ça aurait été de l'original, j'aurais retrouvé écrit Renault et Mitsubishi. Mais bon, du moins ça marche, c'est ce qu'on va voir. Bon les amis, je suis remis sur cette voiture, on va essayer de la faire démarrer. Donc après maintes et maintes efforts à essayer de la faire démarrer, j'ai bien purgé X fois les tuyaux là, jusqu'à que le dernier n'ait plus de bulles. Et puis ça marche pas, l'expert est passé, un expert technique qui est passé, puis bon, il n'a pas trouvé non plus. Et puis donc, ce matin, je me suis dit, je vais me mettre dessus. Et puis, donc j'essaye, et puis j'essaye avec des petits bouts de tuyaux, des tuyaux transparents sur les retours, voir si j'ai du retour de gasoil qui se faisait par les tuyaux, si j'avais pas un injecteur qui merdait. Et puis, je me suis rendu compte, donc, en essayant de démarrer, qu'il n'y avait pas de gasoil qui ressortait par les retours. Donc, je me suis dit, c'est pas normal. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce tuyau qui était branché là, je l'ai remis là, et lui, je l'ai mis là, et puis je l'ai mis sur le
je l'ai mis là. Donc l'entrée de gasoil c'est là et le retour c'est bien ici. Seulement j'avais mis l'entrée au retour, ça risquait pas de démarrer. Maintenant je vais vous montrer, ça démarre. Donc contact, le chauffage, merde. Donc voile ok. Alors on est parti, go. Et voilà, la voiture à 204 793 km part à 0 km en fait, vu que j'ai changé pratiquement, pour ainsi dire, presque tout le moteur, hein. Segmentation, ça fait le cœur de la voiture, hein. Donc voilà, on se retrouve à l'arrière, il y a de l'huile par terre, il y a de l'huile qui est crachée là. Alors je suppose que c'est l'huile qui reste encore dans l'échappement qui est en train de finir de brûler. Donc il ne reste plus qu'à faire les niveaux. Et puis ce sera reparti, hein, pour un tour. Allez, ceci est vraiment la fin de la vidéo. Ciao.